Alors, l'année dernière, en disant, on parle de croissance, il n'y avait aucune attente. Cette année, en disant, on va être dans le mix, on va être dans la course pour les séries éliminatoires, tu fixes déjà une attente. Je pense que ça montre à quel point cette équipe-là veut passer à une autre étape de sa reconstruction. T'sais, l'année dernière, quand on parlait de progression, puis on parlait de croissance individuelle, croissance collective, c'est correct, là. Le mot-clic, le buzzword n'était pas le même que cette année, mais je pense que ça reflétait aussi un état d'esprit où on disait, OK, ben là, on sait qu'on risque d'être encore une équipe de fond de grille, mais avec le personnel qu'on a, avec la jeune équipe qu'on a, c'est important qu'on ait de l'apprentissage et qu'on s'améliore par rapport à ce qu'on était. Ils peuvent évaluer le succès de cette progression-là comme ils le veulent, que ce soit par le nombre de points qu'ils ont acquis, par le fait qu'ils se sont fait déclasser moins souvent. Regardez au plan individuel, les gains qui ont été faits par tous et chacun, c'est correct. Mais là, cette année, serrer la vis, c'est aussi de dire, ben là, si on veut bel et bien être dans la course aux séries éliminatoires, ben, il est temps que chacun devienne ce qu'il est capable d'être. Puis ça implique, à un moment donné, de serrer la vis. Y compris Martin Saint-Louis, parce que Martin Saint-Louis, on ne l'a pas vu, à mon sens, on ne l'a pas vu véritablement coacher son équipe depuis qu'il est arrivé en poste. Puis il y a plusieurs exemples de ça. Je pense qu'on a parlé souvent la saison dernière. Juste un exemple. Jake Allen qui revenait invariablement dans la rotation de 3 gardiens, même s'il était un des gardiens les moins performants de la Ligue nationale. Puis Montembeault était sur des bonnes séquences, puis on coupait la séquence, puis on disait « c'est le tour à Jake à jouer. » Puis Caden Primo, il fallait le faire jouer parce que on tournait à 3. Je suis resté accroché aussi. Comme exemple, la saison dernière, Joshua Roy, son premier match dans la Ligue nationale contre les Oilers, le pointage était serré en fin de match. Je pense que c'était 2-2 de mémoire ou 3-3. Il était encore sur la patinoire avec assez peu de temps à jouer dans le match. Et il était pas à l'aise comme il l'était à son 6e, 7e, 10e match. Là, on voyait qu'il était sur les talons. C'était l'équipe de Connor McDavid de l'autre côté. Mais on lui donnait du temps de glace. Ouais. On a donné beaucoup de latitude aux jeunes. Et là, coacher, c'est ça, la partie gestion de match, puis stratégique. Protéger une avance. Gestion du personnel, etc. Là, on va falloir que Martin commence à le faire un petit peu plus. Si on veut aller chercher plus de résultats, parce que c'est beau. C'est beau de laisser tout le monde s'épanouir personnellement, mais c'est ça, le concept d'équipe. Il faut presser le citron si tu veux aller chercher le maximum. Puis, je pense qu'on peut avoir une discussion intéressante sur le fait que les Flyers, l'année passée, n'avaient pas une équipe extraordinaire. Là, mais il n'y avait pas de meilleure équipe que le Canadien. John Tortorella a pressé le citron de cette équipe-là. Lui, il voit le développement de façon différente. En étant dans le visage de tout le monde, puis en tolérant aucun relâchement, puis des fois en sortant un gars de l'alignement, puis il tire sur beaucoup de fils durant la saison. Puis beaucoup de jeunes des Flyers se sont épanouis là-dedans, se sont nourris de ça, puis ils ont menacé de faire des séries jusqu'à la fin. Fait que j'ai hâte de voir. Il y a de la marge de manœuvre pour améliorer les choses. Puis il y a eu beaucoup de blessures aussi. Mais j'ai hâte de voir Martin aussi diriger. Mais c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Là, il l'a presque dit lui-même. Et ça va être une grosse cassure avec les 2 saisons précédentes. Parce que c'est ça. On l'a mentionné souvent l'année passée. Le grand succès de Martin Saint-Louis, c'est d'avoir été capable d'amener plusieurs individus à des niveaux ou enfin de les avoir mis sur la bonne voie. Il y a plusieurs exemples. Mais là, cette année, de 2 choses. Ça va être un vrai défi d'entraîneur, c'est-à-dire d'exiger d'une équipe qu'elle fasse ce qu'elle doit faire pour gagner des matchs. On s'entend là-dessus, c'est ce qui va arriver. Puis la sous-question à ça, c'est jusqu'à quel point, à votre avis, jusqu'à quel point Saint-Louis en est conscient, puis jusqu'à quel point il a tout ce qu'il faut pour avoir du succès. Bien, je suis sûr qu'il en est conscient. Il connaît son équipe sur le bout des doigts. Mais, tu sais, cette équipe-là veut participer aux séries éliminatoires, mais ça va être tellement... ça va être une plus grosse tâche. Mais il y a juste une parenthèse tout de suite. Ouais. Moi, je pense pas que
le succès de Saint-Louis repose là-dessus, là, faire les séries ou non. Mais ça va reposer sur les observations les observations contraires à ce que Martin vient de dénoncer. Mais je pense pas que Martin va avoir à tirer sur ses joueurs pour les amener sur cette voie-là, parce que quand tu leur parles aux joueurs, ils disent là, on va se garder imputables les uns envers les autres cette année. C'est notre objectif de progresser puis d'être capable de jouer des matchs significatifs d'ici la fin de la saison. Suzuki a même clairement dit, je pense qu'on est une équipe capable de participer. Fait que les joueurs eux-mêmes, Montembeault l'a verbalisé, Jacky, quand je lui ai parlé la semaine dernière, a dit entre nous, le niveau d'imputabilité doit être plus élevé. Là. Fait que, et moi, quand je suis reparti de Laval hier, je trouvais que les chevaux étaient encore plus déterminés que le cocher. C'est quand même intéressant de voir ça. Là. Je t'ai interrompu. Là. Ça commence bien. Tu commences bien mal l'année coupable. Non, mais regarde, c'est correct. T'as noté ça aussi, espèce de. On n'était pas au même niveau dans le discours, les joueurs et leurs intentions versus. Oui, mais je trouve que le décalage est moins grand qu'il a déjà été. Il y a lentement, il y a un arrimage qui se fait. On n'est pas encore là. Parce que les joueurs vont toujours dire on est assez bon pour faire les séries éliminatoires. Puis c'est important qu'ils le pensent. C'est normal qu'ils le disent. L'état-major, qui est dans un discours qui est toujours plus politique, dans un discours qu'ils savent que ça va être décortiqué, puis c'est un message qu'ils envoient. Le tournoi de golf, c'est toujours une opération de relations publiques où tu fixes les attentes, puis tu dis... Non, tu fixes les attentes, tu fixes les objectifs aussi. Alors, l'année dernière, en disant, on parle de croissance, il n'y avait aucune attente. Cette année, en disant, on va être dans le mix, on va être dans la course pour les séries éliminatoires, tu fixes déjà une attente. Elle ne correspond pas à ce que les joueurs exigent d'eux-mêmes ou visent pour eux-mêmes, mais c'est tout à fait normal parce que je pense pas que ni Jeff Gorton ni Kent Hughes se disent on a assurément ce qu'il faut pour faire les séries éliminatoires. Ils ne sont pas encore prêts à le promettre parce que le bon... Écoute, c'est une équipe qui a fini au différentiel de but à moins 53 la saison dernière. Et ça, c'est pas très bon. T'es loin du compte. T'es loin du compte parce qu'il faut que tu améliores ton avantage numérique. Il faut que tu améliores ton désavantage numérique. Il faut que tu trouves de la cohésion en défense tout en intégrant de jeunes défenseurs qui, eux, vont pas arriver là nécessairement avec un bagage d'expertise défensif. Expertise défensive, dis-je. Quand je pense, par exemple, à Hudson ou Mailloux, c'est d'abord et avant tout des gars à caractère offensif. Tu mises sur le retour en santé d'un joueur de centre qui a raté toute la dernière saison. Qu'est-ce qui va être arrivé de sa croissance à lui pendant son absence? Tu mises sur l'arrivée d'un attaquant top 6 qui pourrait faire des miracles pour toi, mais qui pourrait être aussi un coup d'épée dans l'eau. Il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Puis on les voit, les zones où le Canadien peut devenir meilleur, mais ça ne sera pas la seule équipe non plus à s'améliorer. C'est pas la seule équipe de fond de classement qui est en reconstruction, qui dit là, il y a tel point où on sait qu'on va faire un saut en avant. Fait que de pouvoir prendre tous les... le Canadien a fini avec 76 points la saison dernière. Dans l'Est, ça prenait 91 points pour faire les séries. Donc, sur les 15 points de plus que ça nécessite, il faut en plus de ça que tu sautes par-dessus 7 équipes si on regarde le classement de la saison dernière. Donc, être dans le mix, c'est déjà un objectif qui n'est pas acquis d'avance. Ouais. Alors, on peut dire, là, il refuse de se commettre puis de se mouiller. Non, il y a un scénario qui existe où le Canadien ne fera pas, en termes de points ou de victoires, un bond énorme par rapport à la saison dernière. C'est pas exclu. Alors, je comprends qu'il y ait encore un décalage. C'est tout à fait raisonnable de la part de la direction d'y aller de façon prudente. Mais tu sais, hier à la télé, je disais qu'il y avait, si on fait une analogie entre une reconstruction d'équipe, puis quand tu fais des rénovations à la maison, ton contracteur va te dire, soit que si tu veux remettre ça à neuf, ça va te coûter plus cher, ça va prendre plus de temps, mais en fin de compte, tu vas avoir ça à ton goût. Ouais. Ou bien il y a l'option B, où là, on va faire ça plus vite, ça va être un peu plus approximatif, mais là, ça ne réglera peut-être pas tous tes problèmes.
Mais l'option B, le Canadien a toujours pris ça jusqu'à ce qu'il entreprenne sa reconstruction. Là, Jeff Molson a accepté d'aller ailleurs. On est à la 3e année de cette reconstruction-là. Puis hier, au tournoi de golf, ses contracteurs, Kent Hughes, Jeff Gorton, ils ont dit à tout le monde, le chantier va continuer d'avancer. Il n'y a personne qui a promis de place en séries éliminatoires, mais tant que le chantier avance, il ne peut pas rester... Tu sais, vous faites des rénovations chez vous, le chantier ne peut pas rester inactif. Au moins, il faut que ça progresse. Puis tant que tu sens que ça progresse, ben, les partisans vont continuer d'être là. Mais est-ce qu'on va arriver au bout, au produit fini cette année? Évidemment que non.